Greetings once more, humanitarian ambassadors Salutations une fois de plus, ambassadeurs humanitaires of the Coeb Chaplains Department. du département d'aumônerie de Coeb International. I am your host, Surgeon Chaplain Dola John Shalom. Je suis votre humble serviteur, le sergent aumônier Ndola John. I'm also a student in the medical field Je suis également élève en médecine and a missionary of God. et missionnaire de Dieu. And by the grace of God, I am here Et par la grâce de Dieu, je suis là to teach on trauma healing and psychosocial counseling. pour enseigner sur la guérison des traumas et le conseil psychosocial. In trauma healing, we are going to see most factors that can contribute to any traumatic disorder. Parlant de la guérison des traumas, nous allons parler de tous les éléments qui viennent perturber ou qui viennent désorganiser notre pensée ou créer des traumatismes. And how to treat or cure them in our Et society. comment est-ce que nous pouvons traiter ces traumas et les détruire complètement dans la société. So our general objective for this course is Alors, nos objectifs généraux de ce cours sont to perform as a psychosocial counselor in any locality. c'est de performer en tant que conseiller psychosocial dans chaque localité And to deliver counseling services et de délivrer des services de conseil to domestic violence on women and children, pour la violence domestique faite aux femmes et aux enfants and all other survivors or victims, et tous les autres survivants ou victimes, so as to achieve the third United Nations Sustainable Development Goal, alors cela rentre, n'est-ce pas, dans le cadre du troisième objectif du développement durable des Nations Unies, which entails good health and well-being. qui parle, n'est-ce pas, de la bonne santé et du bien-être. So in all dimensions, because good health and well-being means in all dimensions. Cela dans toutes les dimensions. Lorsque nous parlons de la bonne santé et du bien-être, nous parlons dans toutes les dimensions. Like dimensions like the physical dimension, spiritually, emotionally, and psychologically. Les dimensions au niveau du physique, du spirituel, de l'émotionnel et du psychologique. And we'll also see some specific objectives like Et nous allons voir des objectifs spécifiques comme able to explain body and mind, être capable d'expliquer le corps et la pensée. how it works and its physical and mental health. Comment est-ce que cela travaille dans le physique et la santé mentale. The next specific objective we're going to see is can explain how people become a social man or a social woman. Alors, dans le prochain objectif, les apprenants que vous êtes, vous devez être capables de pouvoir devenir des hommes ou des femmes sociaux. We'll be able also to identify the types of discrimination on especially the girl child, Vous devez être capable d'identifier les types de discrimination au niveau des enfants chez les jeunes filles or also the boy child or women or men. ou alors chez les jeunes garçons ou les femmes et les hommes. And we'll also be able to tell about violence and types of domestic violence. Vous devez être capable de parler de la violence et de donner certains types de violences domestiques And we'll also explain on some psychosocial causes of violence. et expliquer certaines causes psychosociales de la violence. We'll also see on how to explain the concept of counseling and the quality of a counselor. Vous devez être capable d'expliquer le concept du conseil et la qualité pour le conseiller. And also explain about crisis, stress, and trauma, and capture all of the techniques in overcoming it. Vous devez être capable de parler de la crise ou des crises, du stress, du traumatisme et parler des différentes techniques qui permettent de pouvoir sortir de cela. We will also explain burnout conditions and acquiring strategies in preventing and curing them. Vous devez être capable de pouvoir explorer les conditions qui permettent la capacitation des stratégies de prévention et de guérison
de ces traumas. Okay, now that we have seen our objectives for this course, I want us to dive in now. Maintenant que nous avons vu ensemble les objectifs de ce cours, je voudrais que nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Now we are going to start with the body and the mind, which entails physical and mental health. Nous allons parler maintenant du corps et de la pensée qui comprennent le physique et la santé mentale. Now, somebody might ask, what is the body and the mind? Alors, quelqu'un peut me poser la question de savoir qu'est-ce que le corps et qu'est-ce que la pensée. Because we see that a human being is created with a combination of both body and mind. Parce que nous voyons que l'être humain a été créé avec la combinaison du corps physique et de la pensée. Now, the mind is beyond touch. The mind is beyond touch. You cannot touch. Yeah, and cannot be seen. Alors, la pensée ne peut pas être palpable, elle ne peut pas être vue. And contrary to the body, which is touchable and seeable. Yeah, you can see it and touch it. Ok. Contrairement au corps qui lui est visible et est palpable. And also, the body is made up of different organs. Le corps est fait de plusieurs organes. And we need these organs or these parts to be able to perform any kind of work. Et nous avons besoin de ces différentes parties que font le corps pour pouvoir être performant dans chaque type de travail. Meanwhile, the mind lies deep beneath the body. La pensée vit dans le corps. Yes. And the mind is a domicile or is a host of emotions. Et la pensée est le domicile des émotions. Yeah, emotions like happiness or sadness, delight or pain, anger. The emotions, as you know. Comme émotion, nous parlons de la joie, de la tristesse, de la douleur, de la colère, de la jalousie et plusieurs autres. So, and to express these emotions in the body, it is the function of the mind to express these emotions through the body. Alors, afin d'exprimer ces émotions à travers le corps, cela résulte, n'est-ce pas, d'une bonne pensée. So we see that both the body and the minds are related to each other. Alors, vous voyez que le corps et la pensée sont interreliés. And they are contributing to one another. Et l'un contribue pour l'autre. And we can say that the invisible part of the body is the mind, and the visible part of the mind is the body. Nous pouvons dire que la partie visible du corps, invisible du corps, c'est la pensée, et la partie visible de la pensée, c'est le corps. Okay, now we have answered the question on what is body and mind. Let us go to how body and mind works. Parlons maintenant de comment est-ce que le corps et la pensée travaillent. So we see that in our mind, we think, we dream, we imagine. Vous voyez que dans notre pensée, nous pensons, nous imaginons et nous rêvons. While we interpret these thoughts or this dream by acting it through our body. Et l'interprétation que nous faisons de cette pensée, de ce rêve, de cette imagination, se fait à travers notre corps. I want us to take an example as how the Chief General brought about the creation of COEP Chaplain's Department. Je voudrais que nous prenions un exemple pour observer de la façon dont le général en chef a travaillé à la création de COEP Chaplain. So it is certain that he first dreamt about it. Alors, il est clair et certain, n'est-ce pas, qu'il a d'abord eu un rêve à propos de cela. Yes, he imagined and he sketched the existence in his mind. Et il a imaginé, donc il a rendu existante, n'est-ce pas, le COEP Chaplain dans sa pensée. And now he reflected these thoughts with the efforts in his body by putting his body to take some efforts for it to be created. Alors, c'est à travers son corps, en menant des activités, qu'il a pu rendre physique ou réaliser, n'est-ce pas, cette pensée de COEP Chaplain. So by saying this, we are saying that COEP Chaplain's Department is a product of his body and his mind. Alors, ce que nous essayons de dire, c'est que COEP Chaplain est le produit de la pensée du général-chef. And also, whatever a human being is approaching to do, alors, peu importe ce que l'être humain est amené à faire, the origin of what he wants to do is from his mind. L'origine de tout ce qu'il doit entreprendre vient de sa pensée. Before it comes physically to his body. Avant que cela ne devienne physique à travers son corps. So whatever the mind is demanding or not, alors que peu importe ce que la pensée demande ou pas,
the body implements it. Voilà, le corps implémente cela. On the other hand, what the body is demanding or not, Et d'un autre côté, ce que le corps demande ou pas, we need the mind also to execute it. nous avons besoin de la pensée aussi pour exécuter cela. So the mind is dormant without the body, means the mind cannot function without the body. La pensée ou alors est endommagée sans le corps. And the body too is inactive without the mind. Et le corps aussi est inactif sans la pensée. So one is correlating to the other. Alors, l'un est la continuité de l'autre. So I want us now to look on physical and mental health. Je voudrais maintenant que nous parlions de la santé physique et mentale. So usually usually we think that people health concerns mainly of the physical. Alors, habituellement, les gens pensent que lorsque nous parlons de santé, cela est seulement d'ordre médical. Yeah, all sorts of physical problems as illnesses have been emphasized in such a concept. Et donc, toutes les sortes de problèmes physiques sont, n'est-ce pas, proviennent de certains types de concepts. But now, in most cases, and generally, instead, we are supposed to see that health is mainly affected by the psychological or the mental. Mais en observant scrupuleusement les études, nous arrivons à comprendre que ces maladies, ces difficultés, ces problèmes physiques proviennent de notre homme intérieur qui est la pensée. So it is important to study more of the mental strategies in order to implement healthcare. Alors, c'est important de se concentrer le plus possible sur la pensée pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, le bien-être ou la préservation de notre santé totale. So, and that's why the WHO brought a good definition of health, which is used in these our days as. Et c'est pour ça que WHO a apporté une définition qui est celle. The WHO is the World Health Organization. Ok, l'organisation WHO, c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Which define health to be as a state of complete physical. Et elle définit la santé comme étant un statut de la complémentarité physique, mental or social well-being of an individual. Du bien-être mental et social en tant qu'individu. And not merely an absence of a disease or an infirmity. Et non l'absence ou la disparition d'une infirmité. So according to this definition, we see that health consists also of the mental far as much as it consists of the physical. Alors, à l'observation de cette définition, nous voyons que la santé concerne beaucoup plus l'homme intérieur que l'homme extérieur. So I want us now to dive into mental health. Je voudrais maintenant que nous parlions de la santé mentale. And we see that the mental health is the combination of person's thoughts and feelings. Lorsque nous parlons de la santé mentale, nous parlons du ressentiment et des sensations d'un individu. And the person's ability to respond to many variable experiences. Et nous parlons d'un individu capable de pouvoir répondre à différentes expériences. Of the person's life together with flexibility and sense of purpose. Quelqu'un capable de vivre avec flexibilité et pouvoir être axé sur des objectifs. And so we can define mental health to be as. Nous pouvons donc définir la santé mentale comme a state of balance between the individual and the surrounding world. Un statut d'équilibre entre l'individu et le monde. And a state of harmony between one and another. Et un statut d'harmonie entre nous et autrui. And also a coexistence between the realities of self and that of other people. Et nous pouvons aussi définir la santé mentale comme la coexistence entre la réalité et le statut d'autrui. Yes, and also of its surroundings. Et de l'environnement. So a good mental health person can realize his or her potentialities. Alors, une personne ou alors une bonne santé mentale
lorsqu'un individu est en bonne santé mentale, il peut réaliser son potentiel. And a good mental health person can also cope with normal stresses of our life. Et donc, un individu qui a une bonne santé mentale peut savoir gérer normalement son stress dans la vie. And can also accomplish his or her job appropriately and contribute effectively to the society. Et il peut donc accomplir de manière effective sa contribution au sein de la société. So we are going to look on some indicators of someone who has a good mental health. Nous allons maintenant regarder les indicateurs de quelqu'un qui a une bonne santé mentale. And these factors were generated by the World Health Organization together with the United Nations. Et ces indicateurs ont été identifiés par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec les Nations Unies. And they state that a mentally healthy person is... Et ces indicateurs disent donc qu'une personne qui a une bonne santé mentale, c'est quelqu'un... is someone who is free from internal conflicts, meaning someone who is not in war with himself. C'est quelqu'un qui n'est pas en conflit avec lui-même. And also is also someone who is well adjusted, meaning he gets along well with others. C'est quelqu'un qui arrive à être à l'aise et vivre en cohésion avec l'autre. And also accepts criticisms from others and is not obsessed and is not upset easily. C'est quelqu'un qui accepte les critiques des autres et donc ne ressent pas un mauvais ressenti par rapport à ça. Yes. And also a mentally healthy person is someone who searches for identity. C'est quelqu'un qui recherche l'identité. Is someone who possesses a strong sense of self-esteem. C'est quelqu'un qui possède une bonne estime de lui. Is someone who understands his own needs, his own problems and his goals. C'est quelqu'un qui comprend ses besoins, ses problèmes et ses buts. Or we can call it someone who has an effective self-actualization. C'est quelqu'un qui a une bonne actualisation de sa personne. A mentally healthy person is also someone who holds self-control. C'est quelqu'un qui pratique le self-control. And is able to coordinate rational and emotions. C'est quelqu'un qui est capable de se coordonner de manière rationnelle et émotionnelle. And is able to also face problems and tries to solve them intelligently. C'est quelqu'un qui est capable de faire face aux difficultés et de chercher à les résoudre de manière intelligente. Meaning is someone who can cope effectively with stress and anxiety. C'est quelqu'un qui peut négocier de manière aisée avec le stress et l'anxiété. Now, since we have looked on mentally healthy person, I want us to see on mental illness. Parlons maintenant de la maladie mentale. Yes. So mental illnesses are illnesses like depression, which can cause depression, yes, and inconsistency to an individual. La maladie mentale, c'est simplement cet état dans lequel la pensée de l'homme le met dans un état de dépression. And it can only be identified by an outsider. Et cela ne peut être identifié que par quelqu'un d'autre. Yes, meaning somebody else, yes, as French put it well. Meaning somebody else, and not you suffering from it. Et cela ne peut pas être identifié par celui qui en souffre. Yes, and so the International Committee of Traumatic Diagnosis drew up some few characteristics of a mentally ill person. Et donc, le comité international de diagnostic de trauma a mis en place des caractéristiques ou des critères qui montrent, n'est-ce pas, ou qui identifient une mauvaise santé mentale. So it characterizes a mentally ill person like someone who is always worried. Alors, ce comité dit que quelqu'un qui a une mauvaise santé mentale, c'est quelqu'un qui est toujours en guerre. Somebody who is unable to concentrate because of unrecognized reasons. C'est quelqu'un qui est incapable de se concentrer à cause du fait qu'il ne reconnaît pas sa raison. So someone who loses temper easily and often. C'est quelqu'un qui perd son tempérament facilement.
Someone who is widely fluctuational in moods or has mood swings. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est instable. And somebody who is always back to back in depressions. C'est quelqu'un qui va et vient dans la dépression. And it's also someone who continually dislikes to be with people. C'est quelqu'un qui de manière continuelle n'aime pas être avec les autres. It's someone who is always obsessed of his or her life and is disturbed with it. C'est quelqu'un qui n'est jamais en paix avec sa vie et qui n'aime pas sa propre vie. And is someone who is also consistently and someone who children always consistently get on his nerves. Please. And is someone who children always consistently get on his nerves, like make him to be angry. Ok, yeah. C'est quelqu'un qui est continuellement fâché à cause des enfants. And is someone who is afraid without any cause. C'est quelqu'un qui a toujours peur sans aucune cause. Is someone which they think they are always right and everybody else is wrong. C'est quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison et que tous ceux qui sont autour de lui ont tort. And is someone who always experiences numerous aches and pains for which has no physical cause or no physical significance. C'est quelqu'un qui souffre de douleurs qui n'ont aucune origine physique ou aucune signification physique. Now we are going to see on some mental effects of violence against any victim. Nous allons parler maintenant des effets du mental sur la violence contre les femmes et les enfants. Yes, and these effects are effects that are being gotten from when somebody has been violated, when someone is being violated. Yeah. Alors nous parlons ici, n'est-ce pas, des effets qui sont observés lorsque une personne, un individu subit une violence. The first effect is inferiority complex or a vacant mind. Nous avons comme premier effet le complexe d'infériorité. Somebody who is not able to live with people, like he is afraid or shy of living inside people. Nous parlons de quelqu'un qui a peur de vivre en communauté avec les gens. Somebody who is not sociable. Quelqu'un d'insociable. Voilà. And the next we are going to see is the effects of violence. It can be a loss of memory. Et donc, comme un autre effet dû aux violences, c'est la perte de mémoire. There can also be nightmares. Des canons so? Nightmares, les cauchemars. Ok. C'est quelqu'un qui vit aussi des cauchemars. Is someone who is helpless or hopeless. C'est quelqu'un qui est dans le désespoir. Is somebody who has tension for physical conditions and physical failures. C'est quelqu'un qui a l'hypertension. And somebody who remembers the incidents continuously. C'est quelqu'un qui se souvient continuellement de ce qu'il a subi. Someone who has a distorted faith or distorted belief. Ok, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Someone who lacks self-control. C'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de lui-même. And someone who is mentally stressed due to threat, like when somebody threatens you, yeah. C'est quelqu'un qui est instable par le stress dû au traitement de violence qu'il a reçu. It's someone who lacks attentiveness. C'est quelqu'un qui n'est pas facilement attentif. It's somebody who has a denial of reality. C'est quelqu'un qui a une mauvaise connaissance de la réalité. And it's a person who is also afraid of the person or things which were involved in the incidents that got him violated. C'est quelqu'un qui a la peur des choses ou des personnes qui ont existé dans son moment de violence. Yes, the loss of self-identity. C'est quelqu'un qui perd sa propre identité. Yes, unhappiness. C'est quelqu'un qui n'est jamais content. Lack of capacity for social relationship building. C'est quelqu'un qui a perdu ses capacités relationnelles avec autrui. Somebody who is restless, exhausted, yeah, or has headache or loss of appetite. Yeah. C'est quelqu'un qui n'a plus de capacité. C'est quelqu'un qui est toujours qui manque de repos.
and somebody who lacks the capacity of normal activities. C'est quelqu'un qui manque de capacité pour les activités normales. And also a person who lack capacity for personal relationship building, as I said. C'est quelqu'un qui perd les capacités pour bâtir des relations avec autrui de manière personnelle. Yes. So we are going to see on see on the society and social customs. Nous allons maintenant parler de De la société. Ok, nous allons maintenant parler de la société. And social customs. Et les coutumes Ok. Et nous allons maintenant parler, de la société et des coutumes sociales. Okay, so from the heading, some might ask that what is society? Like, what is a society? Alors, pour répondre à la question de ceux qui se posent, ce que c'est la société. So a society is simply when people live together and are related to each other and believe in a same ideology and accord to similar social norms. C'est simplement un rassemblement d'individus qui vivent ensemble, ont des relations l'un vis-à-vis de l'autre, croyant en une même idéologie qui s'accorde, n'est-ce pas, avec les normes de la société. Now that we have defined a society, I want us to look at what is social customs. Qu'est-ce que la coutume sociale? From the definition we saw from society, as we saw living in the same ideology. De la même manière que nous avons vu, ou alors ayant vu dans la définition de la société un groupe de personnes vivant avec la même idéologie. So we see that in a society, each society possesses its unique ideology. Vous voyez donc que dans chaque société, il y a une idéologie particulière. And that ideology provides guardians to that society. Et cette idéologie met en place des gardiens de cette société. And the social customs are being constructed from the basis of that ideology. Et les coutumes sociales sont construites sur la base de cette idéologie. For example, in our society nowadays, we uphold the patriarchal ideology. Ok, comme actuellement dans notre société, nous adoptons l'idéologie patriarcale. Yeah, so our social customs are being founded or based on that ideology. Alors, nos objectifs en tant que société, nos buts, nos principes régissent du fondement de cette idéologie. And if we look into our society, we will see that our social customs are constructed to ensure domination. Et si vous observez bien, vous verrez que nos coutumes sociales sont construites de manière à inspirer la domination. Yes, the domination, the control and the dignity for men. La domination et le contrôle de la dignité humaine. And men will be involved, and we see that men are involved basically in everything in our society nowadays. Vous verrez que les hommes sont dominés dans tous les éléments basiques de la société. Yes, like in income generating activities like jobs, yeah. Comme par exemple, n'est-ce pas, les différentes activités de travail. Whereas women are being restrained in their domestic activities like home activities, home chores. Tout comme les femmes qui sont restreintes dans les activités domestiques. So in our society, men are being accepted for their guardianship. Alors, dans notre société, les hommes sont acceptés pour être des gardiens des principes régis de la société. And this makes them to have more rights on property than women. Et cela les amène à avoir plus de droits de propriété que les femmes. As we see, as a bridegroom can retake back his dowry from the bride's father during marriages. Donc, comme vous voyez, un homme peut récupérer sa belle-fille. Ok, comme vous voyez, un homme peut récupérer sa dot, la dot qu'il a dépensée pour une fille. Yes. Si le mariage ne fonctionne plus. Yes. So, and all of these things just shows us that the external world is open for women and the internal world is
the external world is open for men and the internal world is open for women. Et cela montre From the que social les customs. activités extérieures ou externes sont ouvertes pour les hommes et les activités internes sont ouvertes pour les femmes. Yes, men will be independent and women will be dependent. Les hommes sont enclins à être indépendants tandis que les femmes sont enclins à être dépendantes. And I'm sorry to say this, but that is the social customs we are living in nowadays. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est cela la coutume sociale dans laquelle nous vivons. But personally, I as a humanitarian activist Mais personnellement, en tant qu'activiste humanitaire and also the co-op chaplains department, et étant membre du département de bonnerie de Coeb International, we do not accord with these social customs. nous ne nous accordons pas avec cette coutume sociale. Because we have the ideology on what God says in His Word. Parce que nous avons l'idéologie de ce que Dieu dit dans sa parole. And the Bible shows us that in the book of Genesis chapter 1 verse 27 to 28, Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, in which God, He Himself said He created man and woman equally. et Dieu lui-même dit qu'il a créé l'homme et la femme tous deux égaux. Yes, so please don't misunderstand me by me using this word, even though you will not find it in the Bible. But where I got this word was when God commanded them that they should go and have dominion over the earth. Alors, ne vous méprenez pas si vous ne voyez pas cela écrit en noir sur blanc dans votre Bible. Mais je l'ai compris à la manière où Dieu donne l'ordre à l'homme et à la femme d'aller dominer le monde. God commissioned them by saying they should go. That they means He had already made an equal standard between them. Lorsque Dieu dit allez dominer, dans l'ordre que Dieu donne, il a déjà positionné l'homme et la femme à un même niveau. Because the Bible says, I think in verse 28, that God blessed them and said they should go and be fruitful and multiply and fill the earth and take dominion over every living thing, the both of them, they, in equal standard. Car dans Genèse chapitre 1 au verset 28, si je ne me trompe, Dieu les a bénis tous les deux. Dieu les a envoyés d'être fructueux, de pouvoir se multiplier, de dominer tout ce qui vit sur la terre. And in the only specific part of our life where any domination can be seen is only in marriages, because according to Apostle Paul, he gave the roles of both the husband and the wife in the house. Et le seul domaine où dans la vie nous pouvons voir cette domination dans la société, c'est dans le mariage. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des tâches qui concernent la femme et de ceux qui concernent et de celles qui concernent l'homme. Yes, Apostle Paul was inspired by the Lord. He showed the role of the husband to be as the head of the house and the woman to be as the helper of the head of the house. Et l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, a montré en fait que l'homme devait avoir la position du chef et la femme la position de l'aide. So it is only in that setting we can see specifically on the roles of the man and the woman. C'est uniquement dans ce domaine que nous pouvons voir de manière spécifique qu'il y a une différenciation de position entre l'homme et la femme. So meaning outside the house, outside our homes, men and women are equal to everything. Cela veut dire que hors de la maison, de l'intimité, l'homme et la femme sont égaux. Okay. Now I want dans la société. Yes, dans la société. So now I wanted us to see on socialization or socializing with one another. Let us look at what it means by socializing and the importance of socializing with one another. Je voudrais maintenant que nous parlions de la socialisation et de comment est-ce qu'on se socialise avec l'autre. So men and women live in a society with the socialization processes. Alors, les hommes et les femmes vivent dans la société dans le processus de socialisation. And they have to maintain social customs and their behavioral patterns and practices. Et ils doivent donc maintenir ces coutumes sociales auxquelles ils sont attachés et les pratiquer. On the basis of those social customs in their society. Dans ce qui est de la base des coutumes sociales liées à la société. So, this is where this saying comes from. Et c'est de cela que ce proverbe vient.
that we are born in freedom, but the society has bounded us with some rules and regulations. Nous sommes nés dans la liberté, mais la société nous a positionnés sous certaines règles et dans certaines pratiques. So currently, as I explained before, our society is dominated by men, according to the social customs. Alors, s'accordant à la coutume sociale, les femmes sont dominées par les hommes. Yes, and we see that men construct social rules. They are the ones that are constructing the social rules. Et vous verrez que ce sont les hommes qui construisent ou qui décident des règles sociales. The customs, the practices, or even the taboos, all of them are men that are constructing them. Que ce soit les coutumes, les pratiques ou les habitudes sociales, ce sont les hommes qui les mettent en place. And we define the roles of men and women on the basis of our long-time social and cultural practices. Et donc, nous défendons les rôles ou les positions de la femme et de l'homme dans ce qui est des coutumes sociales. And due to this nature of things, we bring up our children same in this manner. Et donc, en continuant dans cette philosophie, nous avons engendré les enfants dans cette même pensée. We see that the boy and the girl child are being taught on the masculinity and the femininity throughout their whole life. They are being taught on that specifically. Vous allez voir que lorsqu'il s'agit des enfants, les garçons sont éduqués d'une manière masculine et les filles sont éduquées d'une manière féminine. So we see that there is not an equal studies even when we are growing up, because we are specifically taught on our masculinity and the women are specifically taught on their femininity. Et vous voyez que dans la croissance de ces enfants, il n'y a pas d'égalité car chacun d'eux est éduqué dans un couloir spécifique. So socialization processes refers to the conventional process of life and walking in life. Alors, lorsque nous parlons de la socialisation, nous parlons de tous les principes qui régissent dans le travail et la vie de la société. It also speaks of growing up as men and women and learning how to live together in harmony, respecting each and everyone's beliefs and customs. La socialisation, c'est aussi la croissance de l'homme et de la femme vivant en harmonie dans une société selon ses coutumes, ses habitudes et ses pratiques. But still, nowadays, we still see a little bit of discrimination. Mais encore aujourd'hui, nous voyons encore un peu de discrimination dans notre société. Even though we are living in the 21st century, but there is still discrimination between men and women nowadays. Malgré le fait que nous vivions déjà au 21e siècle, nous observons encore un peu de discrimination dans notre société. Now, speaking of discrimination is simply a depriving of equal rights and opportunity from between two sets of people. Alors, lorsque nous parlons de discrimination, nous parlons du déséquilibre de droits et d'égalité et d'opportunités entre deux individus. Yeah, like for example, in our society, women get fewer wages than how men are being paid. Et donc, comme exemple, dans notre société, les femmes sont moins payées par rapport à comment sont payés les hommes. So discrimination exists even in the wage distribution. Alors, la discrimination existe même dans la façon de distribution. Yes, so I want us now to look on specifically on the discrimination between women and men. Maintenant, je voudrais que nous nous concentrons sur la discrimination entre les hommes et les femmes dans la société. So, according to the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, alors, s'accordant à la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme, discrimination denotes division between men and women. La discrimination dénote la division entre les femmes et les hommes. And it's a result of which women are being treated to submit, to be subordinate to men. Et cela donne le résultat de voir des femmes qui sont traitées de manière subordonnée vis-à-vis des hommes. This means that they are being treated as subordinates both in their human rights, in their social, economic, political and cultural areas of their life. Et life. elles subissent cette domination dans l'environnement politique, économique, social. And this causes them to be restrained from many things.
Et cela fait en sorte qu'elles sont restreintes de beaucoup de choses. So in our society, we are going to look on many discriminations, which we can outline some here, which we can see that we can even check by ourselves, and we'll see that they are being applied in our society today. Alors, dans la société, nous allons parler, n'est-ce pas, de plusieurs discriminations que chacun d'entre nous peut observer dans la société aujourd'hui. So in the first area of discrimination we can see is at work. La première atmosphère de discrimination est l'atmosphère du travail. Gender division of labor exists even in our society. La division du genre dans le travail existe même dans notre société. The women's work are mainly determined as household activities like rearing children, nursing the elder, looking out after guests, washing dishes and clothes as the domestic activities as we saw. Les femmes travaillent dans certains domaines ou activités comme éduquer les enfants, garder les vieilles personnes, prendre soin des invités de marque, laver les habits et d'autres travaux liés au positionnement de ménagères ou de femmes au foyer. Yes, thank you. And on the other hand, men are involved in productive activities. Et de l'autre côté, les hommes sont impliqués dans les activités de production. Like businesses, harvesting, shopping, jobs, industrial works, and so on. Comme les affaires, les investissements, les habits, les travaux d'administration, les activités industrielles et encore plus. So in other words, women do unpaid jobs while men do paid jobs. Cela veut dire que en somme, les femmes font des travaux qui ne sont pas décents, tandis que les hommes font des travaux décents. No, unpaid, like they don't pay Ok. Unpaid, Les femmes font des travaux qui ne sont pas trop payés, qui sont moins payés, Oui. et les hommes font des travaux qui sont mieux payés. Yes, and as this result, it causes women to be dependent to men. Et comme résultat, cela cause la dépendance des femmes vers les hommes, In the vis-à-vis des hommes. In the next area we are going to look on discrimination is in the education area. Nous allons maintenant parler de la discrimination dans l'atmosphère éducative. So another significant discrimination of men and women is unequal opportunity for education. Ici, nous parlerons de l'inégalité des opportunités de l'éducation. So men and women do not equally have the opportunity for education and training. Donc, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes opportunités de formation ou d'éducation. And we can see that many number of girls drop out before entering into higher degrees, like maybe in the universities. Many of them drop out from school. Alors, vous verrez que beaucoup de filles, beaucoup de femmes arrêtent les études avant d'entrer à l'université. Meanwhile, the men are being encouraged to continue. Tandis que les hommes, eux, sont encouragés à continuer au-delà. And this causes for the women to be victims of early marriages and it makes their education not tangible. Yeah. Et cela fait en sorte que les femmes deviennent victimes des mariages arbitraires et dont leur éducation n'est pas tangible. And we see that this discrimination are also maybe caused by their parents Et cette discrimination est causée aussi par les parents. and also by the social customs which govern us nowadays in our Et society. aussi par les coutumes sociales qui nous gouvernent dans cette société. The next area we are going to look on discrimination is in our occupation or in our job sites. Yeah. La prochaine ou le prochaine atmosphère de discrimination dont nous allons parler, c'est l'atmosphère de travail ou d'occupation. So we see that women can get a chance for a job only when the financial condition of their family is very poor. That's when they can have that opportunity and that encouragement for them to look for jobs. Vous verrez que les femmes peuvent avoir la chance d'avoir des boulots qui payent bien si leur condition familiale est précaire. So in other words, a woman's job abilities or condition is determined by her family. Alors, cela veut dire en somme que le travail que fait une femme dans la société est déterminé par le background de la condition financière ou de la condition économique de sa famille. And in our society, we see that the women are preferred more on less managerial jobs. Et vous verrez que dans la société, les femmes sont préférées pour
pour des travaux où elles n'ont pas des postes de manager. Oui. Yes, and such as teaching in primary schools or in colleges, Comme être des enseignantes dans les écoles primaires Oh. et des collèges. or as being nurses Être infirmière. or receptionists in big enterprises. Ou alors être des réceptionnistes dans des grandes entreprises. As we can accord that in most enterprises nowadays, it is women who do the receptionist role. Et vous serez d'accord avec moi que dans les grandes institutions aujourd'hui, ce sont les femmes qui font le travail d'accueil ou de réceptionniste. Meanwhile, the men are far above in those managerial posts. Tandis que les hommes occupent des grandes positions de management dans ces entreprises. The next area we are going to look at is in the political activities. Le projet d'atmosphère de discrimination que nous allons regarder, c'est l'atmosphère politique, So, les activités politiques. so you can accord with me that women are being discouraged to participate in political activities Vous nowadays. serez d'accord avec moi que dans cette société actuellement, les femmes sont découragées pour participer à des activités politiques. And the activeness of women, even in meetings or in programs, are being seen as activities which must be approved by the male or by the family members. Must be Et vous approved by verrez them. que la participation des femmes dans des meetings, dans des réunions, doit être préalablement approuvée par un homme ou alors par des membres de famille. And if they don't pass through that protocol to be approved by them, they might go through serious punishments or rebuke from their family or from their husbands. Et ces femmes peuvent être punies ou alors rejetées par leur mari, par leurs époux, par leur famille, si elles outrepassent cette condition. Yes, thank you. And in the next area we are going to look on discrimination is the area of dignity and decision making. Nous parlerons maintenant de la discrimination dans l'atmosphère de la dignité et de la faisabilité décisionnelle. So we can accord that in our society, women have been made with no dignity at all. Nous pouvons donc maintenant être d'accord que dans notre société, les femmes n'ont aucune dignité. So women are being considered as subordinates to men. Les femmes sont considérées comme des subordonnées vis-à-vis des hommes. So since as they are not income earning, like they don't have jobs which can give them income, Alors cela veut dire que aussi longtemps qu'elles n'ont pas de travail, quelque chose d'activité qui les rend indépendantes, their opinions are merely heard. leur opinion est écrasée. Yes, and they are being neglected from decision making. Et elles ne sont pas éligibles pour participer aux décisions qui sont prises. And also in most religious settings, a man can take decision independently about his marriage with a woman. Et même dans certaines religions, un homme peut prendre une décision indépendamment d'une femme par rapport à son mariage. So I believe that just from these settings in our society, we have understood a bit on the discrimination between the man and the woman in our society nowadays. Alors je pense que à la vue de tout ce que nous venons de citer, chacun d'entre nous a compris de manière succincte, n'est-ce pas, quelle est l'implication de la discrimination entre les hommes et les femmes. Remember, our course title is Trauma Healing and Psychosocial Counseling. Retenez que notre cours parle de la santé, de la guérison des traumas et du concept psychosocial. So I want us now to dive into the concept of counseling. Je voudrais maintenant que nous parlions du sujet concernant le concept de conseil. So somebody might ask that, what is the meaning of counseling? What is counseling? Quelqu'un peut demander qu'est-ce que le conseil? So simply, a counseling is a process in which the helper or the counselor expresses care and concern towards the person with a problem, the person that has a problem. Yeah. Le conseil est simplement un process à l'intérieur duquel celui qui est l'aide ou le conseiller met en place de manière exprès, n'est-ce pas, un certain cadre pour pouvoir aider une personne qui est en difficulté. Yeah, and the purpose of this counseling is to create an environment of trust where the client, let me call them a client, where the client can learn more about their thoughts and their feelings
and their life. Et donc, le but du conseil est aussi de créer un environnement de vérité, un environnement de confiance, afin de permettre au client de pouvoir apprendre plus à propos de lui, dans ses ressentis, dans ses sentiments, ses humeurs et autres. So as we are chaplains according to God's heart, we are called to be good and effective counselors in our societies. En tant qu'aumônier humanitaire de Coeb Chaplain, nous sommes appelés à être de bons conseillers dans nos sociétés. Because we have seen, we are going to see on many aspects where counseling is a good product for healing. Car nous verrons dans plusieurs aspects que le conseil est un bon produit pour la guérison. And we see that through the process of counseling, the client is able to take action to achieve their goal and their problems by themselves. Just through Et vous counseling. voyez que dans le processus du conseil, le client est amené à prendre des décisions par lui-même pour pouvoir entreprendre des activités ou faire des efforts pour en venir à bout de son problème lui-même. Yes, thank you. And counseling is a supportive relationship that helps a person to cope with some aspect of his or her life. Et donc, le conseil, c'est une mise en place relationnelle entre un individu et lui-même pour l'aider à résoudre ou à améliorer sa vie. And the process of counseling aims to empower people to acknowledge and understand the problems and to understand their problems so as to resolve them even by themselves. Le conseil est aussi une façon de capacité ou un moyen de capacitation des personnes qui sont affectées, de pouvoir les aider à être elles-mêmes capables de résoudre leurs propres problèmes. And also to arrive to a solution or to cope with their present and daily lives. C'est aussi pour leur permettre d'arriver à des solutions qui leur permettront de rendre leur vie meilleure. So counseling is being divided into 3 different stages. Le conseil est subdivisé en 3 stages. Which the first stage entails helping the client to his or her story. Or this concept can be simply brought with the normal terms of problem identification to identify the client's problem. Alors ici, il est question d'identifier le problème du client. Yes. So here the client discusses their problems by describing it and locating its cause and its effects on him. Ici, le client décrit son problème, le localise et fait ressortir les effets et les causes. So we chaplains, according to God's heart, we are supposed to be counselors that are able to differentiate between the real problems versus the presented problems. En tant qu'ambassadeurs humanitaires, nous devons être appelés à être de bons conseillers qui vont aider à faire la différence entre les problèmes actuels et les problèmes causés bien avant. Yes, and this can only be done if there is an existence of these different kind of problems. Yeah. Et donc, cette technique peut être appliquée lorsqu'il existe bien évidemment ces 2 types de problèmes. And we also, the chaplains, according to God's heart, we are being called to guide the client and to prioritize his or her problems. Et en tant que des aumôniers selon le cœur de Dieu, nous devons travailler à guider le client et à prioriser ses problèmes. Yes. So as to deal with the life-threatening issues first and to address the underlying or root of the causes later. Donc, nous devons l'aider premièrement à pouvoir identifier les difficultés de sa vie et ensuite l'aider maintenant à travailler sur des stratégies pour pouvoir les résoudre. So we as chaplains, according to God's heart, we are to identify first the life-threatening problems first before identifying the root cause of those problems. Alors, en tant qu'aumônier selon le cœur de Dieu, nous devons travailler premièrement à identifier les difficultés liées aux souffrances dont le client a dans sa vie avant de pouvoir donner maintenant des solutions à ces problèmes. No, before identifying the root cause of this problem. Ok, avant de pouvoir identifier les causes fondamentales du problème. Okay, thank you. And the second stage of counseling is identifying the problem. So is identifying
problem-solving options or considering an option to solve that specific problems. Ok, le deuxième stage du conseil consiste à identifier les options qui peuvent résoudre le problème. So here, we chaplains, according to God's heart, we are being called to help our clients to consider his or her opinions. To consider his or her options to what can be done to solve their problems. Ici, en tant qu'aumônier selon le cœur de Dieu, nous devons agir comme des conseillers aidant le client à considérer ses propres options, lesquelles peuvent l'aider à sauver ou à résoudre son problème. And we are being called together with our clients to identify and discuss possible interventions. Et nous devons nous accorder avec le client en tant que les conseillers pour identifier et discuter à propos des interventions possibles. And we have to provide necessary information for each option and conveys its specific advantages and disadvantages. Et le conseiller que nous sommes, nous devons pouvoir fournir au client des informations nécessaires liées à chaque option et en lui montrant les avantages et les inconvénients spécifiques à chaque option. And the third and the last stage of counseling is to make an implementation plan or action plan. Et le troisième stage du conseil, c'est de mettre un plan d'action. So here, the counselor helps the clients to develop the steps of implementation to his or her chosen options that the client has chosen. Yeah. Ici, le conseiller aide le client à développer les étapes d'implémentation de l'option que le client a choisie. Also in this stage, we the counselors, we are called to review the plan together with our clients. Et ici aussi, il est question de revoir le plan d'action ensemble avec le client. And to equip the client with effective knowledge and skills so as to carry out this plan. Et d'équiper le client de la connaissance et des capacités qui vont l'aider à sortir du problème. And lastly, we can also make an action plan by demonstrating wherever which is necessary or possible, such as preparation of a safety plan, Et or a plan B. En troisième plan, nous pouvons aussi montrer, n'est-ce pas, aux clients la possibilité d'une préparation d'un plan B au cas où le premier plan échoue. Yes, thank you. And both we, the counselors, and the clients we are attending to should schedule a future appointment to appraise or to look on the progress of the functioning of this plan. Et en tant que conseiller, nous et le client, nous devons essayer de prévoir dans le futur les options ou les étapes que nous allons poursuivre pour pouvoir évaluer la stratégie. Now that we have seen on the stages of counseling, I want us to also look on the forms of counseling or the types or the manner of counseling. Après avoir étudié, n'est-ce pas, les stages du conseil, il est maintenant question pour nous de parler des formes de conseil qui existent. The first form of counseling is individual counseling. Le premier type de conseil qui existe, c'est le conseil individuel. Which this kind of counseling is being offered just to a single person. Ce type de conseil est offert uniquement à une personne seule. And which the counselor helps that person to make decisions about the concerns and how to manage his or her life in a one-to-one discussion. Remember, it's an individual counseling. Ici, le conseiller aide le client à mettre ou à prendre des décisions à propos de ce qui le concerne et l'aide à savoir comment manager sa vie dans une discussion B2B, lors d'une session de processus et dont cette causerie doit rester confidentielle. Yes, so we see that a one-to-one, an individual counseling is a counseling which entails confidentiality. Vous devez retenir que lorsque nous parlons du conseil individuel, cela requiert de la confidentialité.
Meaning anywhere that an individual counseling is being needed is a place where confidentiality is being needed at the highest degree. Cela veut dire que partout où un conseiller personnel est demandé, la confidentialité aussi est demandée à un haut niveau. The next form of counseling is group counseling, Le deuxième type de conseil, c'est le conseil de groupe, which involves more than two people with a common concern or problem or interest, which are being counseled at that same time. qui parle ici, n'est-ce pas, d'une entrevue ou d'un accompagnement de plus de 2 personnes. So, and it involves interactive discussion between the counselor and the group members. Like, example, like me speaking to you right now. This is like a group counseling. Comme exemple, n'est-ce pas, il s'agit de moi qui parle avec vous. C'est un exemple de conseil de groupe. Okay. Then the third form of counseling we are going to see is the couple counseling. Donc, le troisième type de conseil dont je voudrais parler, c'est le conseil de couple. The couple counseling is being used when a pair of partners, yes, they come to be counseled together. A pair of partners means husband and wife, yeah, a couple. Ok, ici, il est question de consulter ou d'accompagner ensemble un homme et une femme qui sont en couple. Couple counseling should not be utilized until an assessment has been conducted, which indicates that the victim is at a low risk of endangerment or further abuse due to that counseling. Et donc, le conseil de couple ne doit être utilisé que dans la mesure où il a été clairement identifié et indiqué que cette personne victime dans le couple court un risque de dommage dans le futur ou un abus. So it is just saying that this couple counseling should not be used in areas where after that counseling, that client might be affected due to that counseling session. Alors, ce que j'essaie de dire ici, c'est que durant le conseil de couple, cette technique ne peut être appliquée que si, après le conseil, ce conseil ne vient pas faire encore plus de victimes. Yes, thank you. That the counseling should not cause more and more abuse for that. Donc, il ne faudrait pas que le conseil de couple cause beaucoup plus de victimes dans le couple. And this assessment shall document that the abuser is taking responsibility for their behavior and that all forms of physical abusive behavior have stopped. Et donc, un but doit être mis sur pied dans un document stipulant la responsabilité du couple de pouvoir mettre fin à toute forme d'abus. Yes. Okay. So, and it entails that during this form of counseling, a document should be signed in the case that the abuser is admitting or is taking responsibility of what he has done and is vowing not to do it again in future. Et donc, à la fin de ce conseil, celui qui a tort doit signer un document où il promet de ne plus être à l'origine de la frustration qui a causé le besoin de l'accompagnement de couple. And in the same document, it should stipulate that the victim is not taking responsibility for the abuser's behavior and has acquired sufficient assertive skills to state her needs in the relationship. Et donc, dans le même document, il doit être stipulé que la victime n'est pas responsable des abus causés par celui qui a tort et aussi que la victime continuera de jouir de tout ce qui concerne ses besoins dans la relation. Thank you. So now we are going to look on, because remember the course is trauma healing and psychosocial counseling. So we are going to look at some traumatic processes which needs psychosocial counseling. Nous parlons toujours de la guérison des traumas et du conseil psychosocial. C'est l'occasion pour nous de parler donc du processus Qui a besoin de... Non, repeat it in English.
Okay, we are going now to look on some traumatic processes which needs psychosocial counseling. Nous allons maintenant parler des traumas qui ont besoin des conseils psychosociaux. The first traumatic process we are going to see is crisis in general. Les premières, comme premier type de trauma, nous allons parler des crises. So crisis is simply an acute experience of an individual while his or her normal adaptation quality does not work at all. Lorsque nous parlons de crise, c'est un acte ou une expérience individuelle qui n'a pas laissé la personne ayant subi cette expérience normale. Yes, so as a result of crisis, the individual might become helpless or might faces emotional, behavioral, physical or mental problems. Alors, le résultat de cette crise cause en la personne qui a été touchée un désespoir, une chute émotionnelle, un manque de confiance en soi et plusieurs problèmes d'ordre mental et physique. So from our definition, we can see that crisis can be mainly of two types, either man-made or naturally made. Nous pouvons donc voir, selon la définition, que la crise peut être causée de manière naturelle ou être causée par l'homme. Yes, man-made causative agents or natural causative agents of this helplessness and facing emotional or behavioral mental problems. Donc, tous ces problèmes d'ordre mental et physique peuvent être causés par autrui, par l'homme, ou alors être causés de manière naturelle. And some examples of crisis might be risky condition or trauma. Comme exemple de crise, nous parlerons ici des conditions de crise ou de trauma. By the death of a relative or a victim of violence or rape or fall into an accident. Comme des personnes accidentées, des personnes victimes de violence. An example can also be adolescenthood and aging related to mental stress like menstruation, menopause, admitting to school, getting married, becoming a parent. Nous pouvons parler maintenant des problèmes des adolescents qui peuvent être causés par un stress mental lié aux menstruations, pour les adultes, la ménopause, l'admission à l'école, avoir le mariage ou le besoin de mariage, le besoin de devenir parent, et etc. An example of crisis can also be a change in related mental stress, like joining into a new service or losing your job or changing situations. Yeah. Et donc, un autre exemple de crise peut être le changement d'un ancien service pour un autre service, la perte du travail, le changement de travail ou le changement de situation sociale. Or stress due to determining aim or goal in life, or security concerns or wants for love, yeah. Ou alors un stress causé par des besoins ou des buts déterminés dans notre vie, sur le plan sécuritaire, sur le plan des besoins qui nous concernent, ou alors des causes liées à l'amour. So we should look on also talking on crisis. I want us to see on the symptoms of crisis, so that when we will be able to identify these symptoms, we will be able to identify and name that problem as a problem of crisis. Je voudrais maintenant que nous parlions des symptômes de la crise, parce que cela va nous permettre de pouvoir, sur le terrain, identifier la crise et la nommer. Mm-hmm. So the symptoms of crisis can be divided into five symptoms. Yeah. Nous avons 5 symptômes de la crise. Which the first is the behavioral symptoms. Behavioral, yeah, due to our behavior. Yeah, it can be a symptom. Ok, comme premier symptôme, il est question ici de la façon dont nous vivons dans la société. Mm-hmm. Behaviors like anxiety, inattentiveness, walking unmindfully, aimlessness, inactiveness, or wind up from others. Yeah. Nous parlons ici de l'anxiété, de l'inattention, de marcher comme un fou, de perdre confiance en soi, d'être
de ne pas être en activité et beaucoup d'autres. The next is mentally, which entails like insomnia, tension, or bad headache. Yeah. Nous avons les symptômes d'ordre mental comme l'insomnie, la tension, les maux de tête. So insomnia is a sleeplessness disease where a restlessness that causes you that you cannot rest or you cannot sleep. Yeah. Alors quand nous parlons d'insomnie, nous parlons de l'incapacité à dormir. Yes. Oh, thank you. The third symptoms which we can look crisis from is emotionally, which can be like panic, fear, fearless anger, or sense of guilt. Yeah, sense of guilt. Comme troisième type de crise sur le plan émotionnel, nous pouvons parler des paniques, de la peur, de la colère ou du ressentiment. The next symptom can be generated from intelligence, which entails irrelevant thoughts or a vacant mind or the inability to think properly. Comme quatrième symptôme de crise lié à l'intelligence, nous parlons de l'incapacité à réfléchir, de l'instabilité de la pensée et de l'instabilité sur le plan émotionnel, sentimental. And the fifth and the last, which is the physically, which entails weakness, shivering, or increased heartbeat. Le cinquième symptôme de la crise parlant du plan physique, nous parlons ici des problèmes de cœur, nous parlons de la fièvre, de la tremblote. Yeah. Tremblement. Yeah. So having known that on crisis, I want us to dive into the next, which is mental stress. Parlons maintenant du stress mental. Yes, in which stress in general it stands for both physical and mental excitement. Le stress en général existe par rapport à la situation mentale et physique. And mental stress can be caused by threats or competitive mentality or changing surrounding or any of those conditions. Yeah. Alors, le stress mental peut être causé par certains changements, certaines conditions, des problèmes de réflexion, trop de réflexion, des difficultés à être concentré et autres. So a person feels mental stress when the physical and the psychosocial demands create tremendous pressure on the person's mind, on his or her mind. Alors, une personne qui souffre de stress mental, c'est quelqu'un qui est... ok. Une personne qui souffre de stress mental, ou alors une personne souffre de stress mental lorsque sa situation physique, psychosociale, demande d'être est attaquée au niveau de sa pensée. Yes, like pressure in the mind. Yeah, thank you. So and this type of demands are called stressors. Sorry. Et donc, ce type de demandes sont appelées du stress. And it is an outcome of social, cultural, economical, or even political and reality factors. Yeah. Et ce stress est la résultante des différences sociales, culturelles, économiques, politiques et d'autres facteurs réels. Like example, like from the death of a relative, or an accident, or violence, or sexual harassment, as we can name. Comme exemple, la mort d'un ami ou d'un proche, un accident, une violence ou du harcèlement sexuel. So as we spoke and we saw the word stressors, I want us to look at mental stressors, which we say that these are the pushing factors which causes us to be mentally stressed. Je voudrais maintenant que nous parlions des causes du stress mental. And these mental stressors can be divided into two, which are the social stressors and the psychological stressors. Et ces causes peuvent être catégorisées en deux catégories de stress mental.
So the social stressors might come from our interaction with others in our society. Numéro A, ou alors grand A, nous parlons des causes du stress mental lié à la société. C'est ce type de stress ou cette catégorie vient, n'est-ce pas, des interactions avec autrui. Yes, or even conflicts with others, as we commonly know. Ou alors A source of stress. des conflits avec autrui. But however, social stressors can be avoided since it is up to us, as the scripture states in the book of Romans chapter 12 verse 18, that be at peace with all men. Tout comme le dit le livre de Romains chapitre 12 verset 18, soyez en paix avec tous les hommes. Nous voyons qu'il est possible de pouvoir détruire le stress dans notre communion avec autrui. Oui, and too for our Muslim brothers in the Quran, in Surah Al-Waqiah 56 verse 25 to 26, which says, do not speak ill or hate speeches to one another, but only say peace, peace. Et de même aussi que cela est trouvé dans le Coran, la sourate Al-Waqiah, chapitre 56, les versets 26 et 22, les versets 25 et 26, ne parlez pas sous l'effet de la colère ou de la haine, mais en tout temps parlez de la paix. So I believe for the social stress, we have seen that it is up to us to be able to quench these stressors from affecting us, because the Bible and the Quran have stated it, that we don't supposed to be with enmity with others. We're supposed to be peaceful with our surroundings, with the people surrounding us. Alors, j'espère que chacun de nous avons compris les différentes causes du stress mental lié à la société. Et donc, la Bible et le Coran, n'est-ce pas, nous offrent des solutions pour pouvoir sortir de ce type de stress et pouvoir vivre en paix avec autrui. And the psychological stressors these are stressors which happen in our mind. Et pour parler maintenant des causes du stress mental dans la catégorie psychologique, nous parlons de ce type de stress qui se produit dans la pensée. And these are simply all of the emotions which are caused by frustration or hatred or anger, sadness, jealousy, fear or even anxiety. Ce stress est causé par des émotions qui sont la résultante de frustration, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de la peur, de l'anxiété. Okay. And psychological stressors can be treated still with the Bible in the book of John chapter 14 verse 1, which says, let not your heart be troubled, but believe in God and believe in me. Et donc, les causes de ce stress mental psychologique peuvent être traitées par l'écriture de la Bible qui est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, qui dit « Ne soyez pas en trouble, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » So the reason why we are using these scriptures from the Bible and from the Quran is because we are the chaplains according to God's heart. La raison pour laquelle nous nous servons de ces textes tirés de la Bible et du Coran, c'est parce que nous sommes les aumôniers selon le cœur de Dieu. And He has given us these strategies in order to solve and in order to make these stressors from stressing us or from giving us mental stress. Yeah. Et donc, Dieu nous a donné dans ces solutions pour pouvoir sortir de l'emprise de ce stress. I want now to look on the physical effects of mental stress. Parlons maintenant des effets physiques du stress mental. The first effect of mental stress on us, the first physical effects, physical means effects that we can see, like effects that affect our physical body. The first is in the digestive system. Nous parlons ici des effets qui sont visibles, qui montrent, n'est-ce pas, un état de stress mental chez un individu. Et comme premier type ou comme premier effet, nous parlons, n'est-ce pas, du système digestif. So mental stress can cause constipation. Le stress mental peut causer la constipation.
It can cause even diarrhea, la nausea, diarrhée, la nausée, gastritis, le mal gastrique or even obstetric ulcers. ou l'obésité. So it can cause obesity and obstetric ulcers. Obstetric means stomach, gastric. Oui, ulcers. oui, oui. C'est-à-dire que le stress peut causer la constipation, la diarrhée, la nausée, le mal gastrique et l'obésité. Oui, okay, thank you. Okay, going to the circulatory system. Going to the circulatory system, we see that mental stress can cause tachycardia. Tachycardia is a scientific word given for someone who has an increased heart rate, like heartbeat. His heart is beating fast. Tuk, tuk, tuk. Alors, le stress mental au niveau de la circulation ou du système de circulation du corps peut causer des battements de cœur rapides. And it can also cause heart attacks. Et cela peut aussi causer l'arrêt cardiaque So I hope ou we une are. attaque cardiaque. So I hope so far we are seeing some effects of stress. Et Physically. vous voyez, ce sont ici, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler des effets du stress de manière physique. The third physical effect is in the respiratory system. Le troisième type d'effet physique lié au stress mental se retrouve dans le système respiratoire. So mental stress can cause increased respiratory rate. Like Le when people stress breathe mental fast, yeah. peut causer une respiration rapide. It can cause asthma, Il peut causer l'asthme and it can also cause chest pain. et il peut causer la difficulté à respirer. Thank you. The next physical effects we are going to see is in the nervous system. S'agissant maintenant du système nerveux, It can cause a condition which is called essential tremor. Essential tremor, which means a condition where your hands are shaking. Yeah. et donc il peut causer, n'est-ce pas, la tremblote, cette condition dans laquelle un individu a des mains qui tremblent et il ne peut pas gérer cela. And the final effects of mental stress we're going to see is in the immune system, Nous parlons maintenant ici du système immunitaire, which it can make you immunodeficient, meaning it lowers the power of your immune system. Yeah, it lowers your defense of your immune system. et donc ici le stress mental fait en sorte que vous perdiez, n'est-ce pas, votre défense immunitaire et rend ainsi l'individu exposé à toute forme d'attaque. Now, as we have seen on the physical effects of mental stress, I want us to look on types of stressed people. Je voulais maintenant que nous parlons des types de personnes stressées. So there are the people, number one, there are the people which are called the inner stopwatch kind of people. That's the term given to them. Nous allons maintenant parler des personnes qui sont toujours en train de regarder l'heure. Yes, so these people are characterized by, they have no time to say hello or goodbye. Ce type de personne n'a pas le temps de dire bonjour ou au revoir. These same people, they do several things at the same time, like they do many things at the same time. C'est le type de personnes qui font plusieurs choses au même moment. These same people, they are on a daily at war against themselves. Ils sont quotidiennement en train de lutter contre le temps. Soi-même. Ok, ils sont quotidiennement en train de lutter contre eux-mêmes. Yes. And they are also daily at war against time. Yeah. Et ils sont aussi en guerre quotidiennement contre le temps. And also, this kind of people, they end up the sentence for you. Et ce type de personne a l'habitude de finir vos phrases. Yes, like they don't let you finish your statement. Like they themselves things that they act in time. They want to even help you even to finish your own sentence. Ces personnes ne supportent pas vous laisser terminer de parler. Elles veulent toujours être celles qui terminent vos phrases. Yes, and also they keep running and saying that they have no
minute to waste, no time to waste. Ils sont toujours en train de dire elles sont toujours en train de dire qu'elles sont en train de courir et qu'elles n'ont pas une minute pour se reposer. Yes, and also this kind of people, the exchange with them is limited due to this kind of information. Et donc, quand vous discutez avec ce type de personnes, l'échange est toujours limité et abrégé. Yes. So we are going to look on how to counsel this kind of people, what to say to them, or what to advise, or how to counsel them do. Alors, quel est le conseil que nous pouvons donner pour les soins de ce type de personnes? We are going to counsel them to be slower. Nous allons les conseiller d'être des personnes qui patientes. Because if there are people who want to walk as if time does not wait, it means they are moving too fast more than how they're supposed to be. So we are going to advise them to be slower. They should take things slower. Parce que si ces personnes sont habituées à toujours travailler très vite, question de temps, nous devons les aider à travailler de manière patiente. We are going to advise them to finish what they start. Because when you start doing something with too much speed, you might not effectively finish it. So we are going to advise them to finish everything what they start. Yeah. Et nous les conseillons aussi de finir toujours ce qu'elles commencent. We are going to advise them to recognize their limits and not to go beyond them. Nous les conseillons aussi de reconnaître leurs limites et de ne pas les dépasser. We are going to advise them to focus on the quality of life and not in the quantity of work to be done. Nous les conseillons aussi d'être focalisés sur leur qualité de vie et non sur la quantité de travail qui doit être fait. We are going to advise or counsel them to take a break, to even go out, even for vacations, yeah, to a bit free their mind, to take a break from things. Nous les conseillons aussi de savoir faire une pause, prendre des congés pour se relaxer. The next type of stressed people we are going to see are the complacent. These are the category of people, they're complacent. Le deuxième type de personnes stressées, c'est ce type de personnes qui est toujours en train de se plaindre. So these are people who when they say yes, they feel useful, and when they say no, it makes them feel guilty. C'est le type de personnes, lorsqu'elles disent oui, cela les pousse à se sentir Useful, yeah. toujours souriantes. Et quand elles disent non, elles sont obligées de devenir anxieuses. Yeah, so this kind of people, when they say yes to a thing, that is when they feel as if they are useful, and when they say no to something, they feel guilty about it, even if normally they do not have what it takes to accomplish that thing. Alors, c'est le type de personnes, même quand elles n'ont pas la capacité d'accomplir certaines choses, certaines demandes, elles disent oui quand elles sont contentes et elles disent non lorsque elles ne sont pas contentes. Okay, so next, these kind of people, they take on more work than they can. Ce type de personnes prend toujours plus de travail que ce qu'elles peuvent faire. Yes, because we know our body has a limit. But this kind of people, they want to go beyond the limit of what they can to what they can't. Donc, vous voyez, nous devons travailler en fonction de nos limites, de nos capacités. Mais ce type de personnes aiment travailler au-delà de leurs capacités. So, this kind of people are troubled, and they are troubled and experience and express anger. Les personnes qui se plaignent beaucoup sont des personnes qui expriment facilement la colère. Yes. et aiment troubler. So these are also people who try to get the love of others, to feel his lack of self-esteem. Ce sont des personnes qui recherchent l'amour des autres pour pouvoir compenser leur manque d'estime de soi. Yes, thank you. So these kind of people are also people who find it difficult to exercise their leadership. Yeah. Ce sont des personnes qui trouvent difficile de pouvoir exercer leur leadership. These kind of people are also people who their resentment and depression carries their limit of effectiveness. Ce sont des personnes dont le ressentiment et la dépression les amènent à leur limite. Okay.
And so, how can we counsel these complacent people? Et donc, comment est-ce que nous pouvons conseiller ce type de personnes? We are going to advise them to see what they think and not what to be admired. Nous les encourageons. Sorry. That they should say what they think and not what they want to think to be admired. Nous les conseillons de dire ce qu'elles pensent et non de ne pas dire des choses qu'elles trouveront admirables par les autres. Yes. And we are going to advise them to be direct. Nous les conseillons d'être des personnes directes. We are going to advise them to ask for what they want. Nous les conseillons de demander ce qu'elles veulent. We are going to advise them to be persistent, yeah? Nous les conseillons d'être persistantes. We are going to advise them to do something for themselves every week. Nous les conseillons de faire quelque chose pour elles-mêmes chaque semaine. We are going to advise them to express freely their feelings when they disagree on something. Nous les conseillons de pouvoir faire savoir, de pouvoir exprimer leurs ressentis lorsqu'elles ne sont pas d'accord. And lastly, we are going to advise them not to make commitments that they cannot keep. Et donc, nous les conseillons de ne pas faire des plaintes qu'elles ne peuvent pas gérer ou contenir. Ok. Qu'elles ne fassent pas, ces personnes ne doivent pas faire des promesses qu'elles ne peuvent pas faire. Thank you very much. And the third kind of people we can see are the irritable people, the irritable person. Maintenant, nous parlons du troisième type, des personnes stressées, des personnes irritables. This type of person is someone who gets angry when he has to wait. When he's supposed to wait, he gets angry. C'est des personnes qui ne supportent pas attendre et cela produit de la colère chez elles. Thank you. It's a person who sees a hostile motive when there is known hostile motive which is present. C'est des personnes qui voient toujours des motifs hostiles même quand il n'y en a pas. Yes. It's a person who has trouble distinguishing his friends from his enemies. C'est des personnes qui ont la difficulté à distinguer leurs ennemis de leurs amis. It's a person which anger flows through sarcasm and cynicism. C'est des personnes qui expriment leur colère par le sarcasme. Yes. It is a person who avoids intimacy and can be rigid even in a dating life. C'est des personnes qui sont contre l'intimidation et qui peuvent devenir très dures, même quand elles sont à la fin de leur vie. Okay. Yes. So, and we can advise this kind of person to, number one, to calm down and think before they act. Nous conseillons à ces personnes de se calmer avant de pouvoir agir. To calm down and think before they act. Yeah. De se calmer et de penser avant de pouvoir agir. We are going to advise them that when they are suspected, let them seek clarity from others. Nous les conseillons, lorsque elles sont suspectées, de voir, de prendre le temps pour clarifier les choses par rapport aux autres. Yes. We are going to advise them to recognize that grudges are harmful to health. Nous les conseillons de reconnaître que les jugements ne les aident pas pour leur santé. Grudges, like holding somebody in your heart now. Yes, les jugements, Okay. c'est ça. Okay, we are going to also advise them that knowing how to delegate and to trust others more. We are going to advise them to know how to delegate and to trust others. Nous devons les conseiller d'apprendre comment est-ce qu'on peut déléguer et faire confiance aux autres. We are going to advise them to deal with unpleasant issues calmly, with problems calmly, to deal with problems calmly. Yeah? Nous les conseillons de pouvoir dealer avec les opportunités qui ne les plaisent pas de manière calme. The next category of people we are going to see are the people falling under the category of critical judging. Le quatrième type de personnes, ce sont des personnes qui ont un jugement critique. So, and this kind of people are basically people who believes they will never do anything good.
C'est un type de personnes qui pensent qu'ils ne feront jamais quelque chose de bien. And that their inner voice is always telling them that what they are doing is wrong. Et donc, leur voix intérieure continue à leur dire que tout ce qu'elles font est faux. Yes, also, this kind of person, they are depressed when they have not reached a level of perfection. And they fear self-esteem. Et donc, c'est des personnes qui entrent dans la dépression lorsqu'elles n'ont pas arrivé à un niveau de perfection. Et donc, elles ont peur de leur estime de soi. These are people who search for perfect friends. Ce sont des personnes qui recherchent des amis parfaits. These are people who get depressed very easily. Ce sont des personnes qui attrapent ou alors qui tombent dans la dépression de manière très aisée. Now we are going to counsel them in this manner. Nous allons maintenant les conseiller dans cette voie. We are going to tell them to accept, we are going to counsel them to accept their own mistakes. Yeah. Nous allons les conseiller d'accepter leurs propres erreurs. We are going to counsel them to accept compliments that others give them. Nous allons les conseiller d'accepter les compliments que leur font les autres. We are going to counsel them to write down daily accomplishments. Nous allons les conseiller de pouvoir écrire leurs accomplissements quotidiens. We are going to advise them not to compare themselves with others. Nous allons les conseiller de ne pas se comparer aux autres. We are going to counsel them to stay away from criticism. Nous allons les conseiller de rester loin de la critique. We are going to advise them that even when criticism comes, that they should preserve the useful and reject the trivialities. That they should preserve their useful criticisms. Yeah. Nous allons les conseiller, lorsque les critiques arrivent, de préserver ce qui est essentiel et de laisser ce qui est inutile. Thank you very much, mon capitaine. The next category of people we are going to look at is the persevering people. Le cinquième type de personnes sont des personnes persévérantes. And this kind of people are people who looks at life through the achievements and riches they obtain. Ce sont des personnes qui regardent la vie à travers les accomplissements et les richesses qu'elles ont obtenues. These same people, they constantly want to be recognized and they think no one likes unproductive people. C'est des personnes qui veulent toujours être reconnues et pensent que personne ne peut aimer quelqu'un d'improductif. These are also people who have a compulsive quest for something better at the expense of what he already has. C'est des personnes qui ont le besoin compulsif d'avoir de trouver des choses qu'elles n'ont pas meilleures que ce qu'elles ont déjà. These are people who believe that family is a waste of time. C'est des personnes qui pensent que la famille, c'est quelque chose qui perd le temps. These are people who sometimes they are insensitive to others. C'est des personnes qui, à certains moments, sont insensibles aux autres. Now we are going to counsel these people to spend more time with families and friends. Maintenant, nous conseillons à ce type de personnes de prendre plus de temps avec la famille et les amis. We are going to counsel these people to value their opinions. To value the opinions of others instead. Yeah. Nous conseillons ces personnes de valoriser les opinions des autres. We are going to counsel these people to enjoy their achievements before setting a new target. Nous allons les conseiller de se réjouir de leurs accomplissements avant de pouvoir mettre en place de nouveaux objectifs. We are going to advise these people that even in uncontrollable situations, they should be satisfied with what they have best. Nous les conseillons de rester toujours satisfaits de ce qu'ils ont de meilleur, même dans une situation où ils n'ont pas le contrôle. And we are going to also advise them to delegate work in order to avoid the pressure to bear the personal burden. Nous les conseillons de déléguer le travail afin de ne pas détruire la personnalité des autres. The next category of people we are going to see is the preoccupied people.
Le sixième type de personnes, ce sont des personnes qui sont préoccupées. So these people suffer from highly insomnia and panic and even mistrust. Ce sont des personnes qui souffrent d'insomnie, de panique et de la mauvaise maîtrise de soi. Ils ont une mauvaise confiance en soi. Yes. So these people, they always expect wrongness in whatever they do. They always expect wrong. C'est des personnes qui espèrent toujours à quelque chose de faux, de raté dans tout ce qu'elles font. There are also people which their concern becomes a substitute for action. C'est des personnes dont leur attention devient toujours le substitut pour une action. These are also people which are more concerned with what can happen than what happens. C'est des personnes qui sont plus attentives à ce qui pouvait se passer que ce qui s'est passé. Mm-hmm. And there are also people who always wants to feel safe. C'est des personnes qui veulent toujours se sentir sauvées. Yes. So we can counsel these people as chaplains according to God's heart as. En tant qu'aumôniers selon le cœur de Dieu, voici comment nous pouvons les conseiller. Number one, to trust in God the more. Numéro 1, de croire en Dieu le plus. If it's to the Muslims, to trust in Allah the more. Si ce sont des musulmans, de croire en Allah le plus. Yes. The second we are going to advise them is to focus on what is happening and not on what can happen. Nous les conseillons aussi d'être focalisés sur ce qui s'est passé et non sur ce qui aurait pu se passer. Yes. We are going to also advise them to do their best they can instead of worrying. Nous les conseillons de faire leur meilleur, peu importe qu'elles se trouvent dans une situation difficile. We are going to advise them to accept change as something positive. Nous les conseillons d'accepter le changement comme quelque chose de positif. We are going to counsel them not to be affected by rumors. Nous les conseillons de ne pas être affectés par les rumeurs. We are going to counsel them to make decisions and to move forward. Nous les conseillons de prendre des décisions et d'aller dans la direction des décisions prises. The next category of people we are going to see are the artists of self-deception. La prochaine catégorie des personnes, ce sont des artistes dans la déception de soi-même. These are simply people which tends to deny the existence of problems. Ce sont des personnes qui tendent à toujours nier l'existence des problèmes. These are people who procrastinate future. Ce sont des personnes qui aiment toujours procrastiner, qui font toujours dans la procrastination. These are people who lack self-control. Ce sont des personnes qui ont perdu le contrôle de leur propre personne. These are people who have self-destructive behaviors like overreacting to things. Ce sont des personnes qui ont des pensées ou des croyances autodestructives pour elles-mêmes. These are people who shun or who reject responsibilities and lacks disciplines. Ce sont des personnes qui refusent la responsabilité et ont un manque de discipline. These are people who sometimes they rush into things and end up blaming others instead. Ce sont des personnes qui échouent en certaines choses et veulent toujours blâmer les autres. Now we are going to counsel them as. Maintenant, nous allons les conseiller de la manière suivante. To assume their responsibility, to accept their responsibilities. Yeah. Elles doivent assumer leurs responsabilités. We are going to counsel them to recognize their mistakes. Elles doivent apprendre à reconnaître leurs erreurs. We are going to counsel them to practice self-checking. Elles doivent apprendre ou elles doivent pratiquer l'activité de l'auto-évaluation. Yes. We are going to counsel them to follow a healthy lifestyle plan. Nous les conseillons de suivre un plan de vie de santé. We are going to counsel them to confront and change situations that they don't like. Nous les conseillons de se confronter
et de changer les situations qu'elles n'aiment pas. We are going to counsel them to focus on their results. Nous les conseillons d'être focalisés dans les résultats. Now, before I end on the mental stress, I'm going to show us my own advice as a stress specialist. Maintenant, avant que je ne puisse conclure dans ce cours, je voudrais maintenant donner mon conseil personnel en tant que spécialiste du stress. And I want us to remember that stress management depends on everyone. Je voudrais d'abord commencer par dire que la gestion du stress dépend de chacun. Yes, it depends on you as the counselor and it depends on the client you are talking to. Cela dépend de vous en tant que conseiller et cela dépend aussi du client avec qui vous parlez. You as a counselor by giving that knowledge to that client and by the client by accepting and practicing in what you have counseled. Cela dépend des conseils que vous donnez en tant que conseiller et cela dépend de l'habilité à rentrer dans l'effectivité ou dans l'application des conseils qui sont donnés par rapport au client. So, and as chaplains according to Gotthard, we are supposed to remember that we are gatekeepers. Everyone is a gatekeeper according to Romans chapter 4 verse 14 verse 12. En tant qu'aumônier selon le cœur de Dieu, nous devons toujours savoir que nous sommes des gardiens. Oui, the guardian. Tout comme le dit Romains chapitre 14 verset 12. Which says, for we will have to be accountable for how we manage our body. Qui dit que pour nous qui avons, ou alors pour nous qui voulons... we will have to be accountable for the way we manage our body. Ok, nous allons rendre compte Oui. de la manière dont nous gérons nos corps. Yes, and also according to the Holy Quran in Surah Al-Isra 17 verse 13 to 14, which says, all our actions are recorded and we will be held accountable on the judgment day. Et en s'accordant au livre saint du Coran, qui est écrit selon la Sourate Al-Isra 17 verset 13 à 14, toutes nos actions sont enregistrées et nous allons rendre compte de celles-ci lors du jugement dernier. So by this saying, it is showing us that our body belongs to God. And anyhow we will manage our body, we will have to give him that accountability. Alors, suivant ces textes que nous venons de lire, nous voyons que notre corps est comme un temple et donc ce corps-là doit être géré s'accordant à Dieu ou à Allah. And by saying this, my advice as a stress specialist will be, number one, an anti-stress diet. Et en tant que spécialiste du stress, le premier conseil que je vais donner, c'est de pouvoir c'est de pouvoir prendre anti-stress diet. C'est pas une plat, mais... Ok. C'est de pouvoir prendre des mesures anti-stress. Okay, yeah. Also like that. So, anti-stress diet, it means we have to own a domain in what we can eat or we can drink. Cela veut dire que nous devons nous intéresser dans le domaine de mettre en place ce que nous mangeons et ce que nous buvons. We should follow the law of quantity and quality, which entails that we should eat as little as we can. Nous devons According as respecter our la body loi needs. de la quantité, de la qualité, et donc par rapport à ce que nous devons manger selon que cela est prescrit. Yes, according to as our body needs. S'accordant aux besoins de notre corps. Yes, thank you. So, and we should also include all food groups, like we should have balanced diets. Yeah. Nous devons aussi inclure tous les groupes d'aliments pour pouvoir avoir une bonne balance. So the next advice, the next counsel I give is on the benefits of fasting, or as the Muslims know, the Psalm. Ok, et donc je voudrais donner comme deuxième conseil les bénéfices du jeûne. Yes. So in fasting, we are going to look spiritually. Fasting means prioritizing spiritual food.
Dans le domaine de la spiritualité, il est question de prioriser la nourriture spirituelle. And physically, it helps us detoxify our body, and it helps us also to rest. Et de manière physique, cette technique nous permet de détoxifier notre corps et nous aide à nous reposer. Because we know that the metabolism action of our body involves much work. Car nous savons que les activités de métabolisme de notre corps demandent beaucoup de travail. Yes, and by fasting or by taking this rest, it is an act of cleansing our arteries and the tissues of our body. Et quand nous prenons, n'est-ce pas, ce temps de jeûne ou de repos, cela permet à notre corps de pouvoir être nettoyé. My next advice is on physical activities. Mon prochain conseil parle de l'activité physique. Because it helps to balance intellectual abilities. Parce que cela aide à l'équilibre des habiletés intellectuelles. I believe we understand the meaning of physical activities, like sport, like work. Yeah. Je pense que vous connaissez ce que j'entends par activité physique comme le sport, le travail. Yes, so this physical activity helps us to balance intellectual abilities. Yeah. Alors, ces activités physiques nous aident à équilibrer les habiletés intellectuelles. It also helps us to acquire new energies. Et elles nous aident aussi à pouvoir acquérir des énergies nouvelles. It also improves our humor. Elles éprouvent nos humeurs. It also avoids aging. Elles diminuent, ou alors elles nous empêchent le vieillissement. Elles réduisent le vieillissement. Oui. And it also strengthens our heart, yeah, as we saw on the effects of mental stress. Elle fortifie notre cœur. It also facilitates digestion. Elle facilite la digestion. My next advice I'm going to give is on dreams. Dream, yeah. Le prochain conseil que je vais donner en tant qu'expert du stress, c'est le rêve. So according to studies, it shows that dream is the key to the health of the body and the mind. S'accordant à certaines études, il est ressorti que le rêve est la clé de la santé du corps et de la pensée. Because we see that in the dream world, you can be whatsoever you want to become. Parce que nous voyons que dans le rêve, vous pouvez être ce que vous voulez devenir. So, if there is no restless sleep, the ability to manipulate blood pressure is also reduced. S'il n'y a pas de possibilité de sommeil ou de repos, vous verrez que l'habilité à manipuler le processus de la circulation sanguine sera réduite. So, and then before you sleep, avoid taking stimulating or energy drinks or even heavy food. Avoid that. Alors, vous devez savoir qu'avant de vous endormir ou de vous reposer, vous devez éviter les boissons énergétiques ou stimulantes ou alors de manger beaucoup. So, and then the next I'm going to give is balance between work and relaxation. Je voudrais maintenant parler comme prochain conseil, l'équilibre entre le travail et la relaxation. So, we know that our body needs to rest, right? Nous savons que notre corps a besoin de repos, n'est-ce pas? And even if we don't rest, even if there is not this disconnection periodically, but it will wear us out if we don't rest. Et si nous ne nous reposons pas, cette connexion va être détruite. So we are going to advise them to learn to say no. Nous allons apprendre à ces personnes à savoir dire non. And not to learn by trial by error. Et non pas d'apprendre à travers leurs erreurs. We also see that even rest is even in God's plan, because the Bible says He rested on the seventh day. Nous voyons aussi que le repos est dans le plan de Dieu, car Dieu s'est reposé au 7e jour. So resting is just a change of activity. Yeah?